Ndia Betania. À cause du temps, c'est les 21 choses, mais je vais donner juste 13. Les 21 choses qui empêchent la vision. Nous blave voreke eyo khana mona nous kodengo. Les 21 choses qui empêchent Nous la blave vision. voreke eyo khana mona nous kodengo. N'oubliez pas que nous sommes dans le mois de la vision. Et mi meganglobo mi le nous po dengo beglitrima. Rapidement, nous allons écouter la parole de Dieu. Proverbe 29, notre verset de base, verset 18. Verset 18. Nous allons lire aussi Proverbe 8, verset 1 et 2. Et le verset 15. Proverbe chapitre 29, verset 18. Proverbe 8, verset 1 et 2. Et le verset 15. Levons tous sur nos pieds. Go. Amen. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Digne fiao tona duafia eye amegawo de ase jojoe. Amen. Proverbe 8, verset 1, 2, 15, la Bible dit: la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Verset 15. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, vous avez besoin de la sagesse pour accomplir votre vision. Dis-moi, Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. De l'anniversaire peut être différent. Amen. Now, prête-moi ton attention, s'il te plaît. Je irai un peu plus rapide, accéléré si possible. Le thème de ce matin, les 21 choses qui empêchent la vision, la naissance ou l'accomplissement de la vision. Je commence par le Proverbe 8, verset 2.
Ma Bible me dit dans Proverbe 8, la sagesse ne quitte pas, l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. S'il vous plaît, regardez-moi, s'il vous plaît. Là, regarde s'il te plaît. Il dit la sagesse n'est-elle pas au bord de la route? Demande à quelqu'un, la sagesse n'est-elle pas au bord de la route et ne te parle-t-elle pas? Premier chemin, c'est l'autel. C'est le premier chemin. Deuxième route, c'est la radio. Le message de la sagesse, c'est les enseignements que tu écoutes. J'avais dit la dernière fois que tout le monde peut prêcher la Bible, mais tout le monde ne peut pas prêcher la vérité. Parce que la vérité transforme la vie. La vérité montre les faiblesses. La vérité est le miroir de Dieu. Quand tu te mires, tu vas voir une tache sur ta joue. Touche quelqu'un, dis-lui. Parce que ta vision va se relever. Dis à quelqu'un, ta vision va se relever. Alléluia. Amen. La sagesse est au bord de la route. Le discernement élève la voix et crie. Ce que tu écoutes, c'est le discernement. The divine speaking, teaching. Yes, the truth. Et ces derniers jours, les humains ont rejeté la vérité, mais veulent écouter seulement la Bible. Mais c'est la vérité qui affranchit. Tu peux aller à l'église, mais être esclave si tu rejettes la vérité. Tout le monde peut prêcher la Bible. Même le diable a prêché la Bible à Jésus. Si tu ne sais pas, le diable a été pasteur dans la Bible. À cause de la Bible, le diable, il peut prêcher. Donc, il est écrit que les anges te porteront. Saute comme un parachutiste. Mais lui aussi, il a invoqué un verset. Il n'a pas mentionné le nom d'un féticheur. Je suis là, dis je suis là. Dis à quelqu'un, tu ne vas nulle part ce matin. Dis à quelqu'un, tu es venu, donc tu es venu. Bien-aimé, nous avons abandonné la sagesse et nous faisons ce que bon nous semble. Nous avons oublié la sagesse. La sagesse crie. Mais les gens n'écoutent pas. La sagesse crie. Les enseignements que Dieu nous donne dans ce temple, c'est la voix de la sagesse. Je n'ai pas entendu amen. Un de mes fils m'a demandé cette semaine. La prédication de vendredi à la radio. Il m'a demandé où est-ce que tu trouves ces paroles. Il veut demander où est-ce que tu trouves ces paroles. Et dit Dieu. Yes. Où est-ce que tu trouves ces enseignements? C'est Dieu. Si ce n'était pas Dieu, ce ne sera pas la sagesse. Je vais prêcher cet enseignement à l'église. Les pièges du péché.
Nouveau be moteur. Je me prêcher la radio, deuxième partie. C'est ce que je prêche à la radio actuellement. Les pièges du péché. Allez, mi après on dit. Nouveau be moteur. Ne me pas si on va essayer ton. Tu l'as pas encore écouté, va écouter 3 fois. Nous n'y a pas de funana. Il y a la voix de la sagesse là-bas. Tu as la voix de la sagesse là-bas. Les pièges du péché, deuxième partie. Nouveau be moteur très haut. Abou Sawa ne nous fafia pour Abou Sawa bedodo. Le diable, l'enseignement frappe le diable plus que la prière. Yes. L'enseignement le détruit plus que la prière. Je parle par expérience. Et de ces enseignements, quand ces enseignements sortent, je vois le diable se lever. Parce que tu as enseigné ceci, je vais te montrer. Tu es en train d'illuminer les gens. Et je lui ai dit, tu es parti dans l'échec. Et tu demeureras dans l'échec jusqu'à la fin du monde. Même à la fin du monde, il sera dans l'échec éternellement. J'y crois. Et c'est ce que je lui dis. La sagesse crie au bord de la route. Ceux qui ont rejeté la sagesse sont ceux qui rejettent la parole de Dieu. Ceux qui rejettent la voix de la sagesse rejettent les enseignements. La sagesse crie au bord de la route. Et il y a eu l'homme de Dieu évangélisé à Vétan. Et il avait tellement pris plaisir en le faisant. Et vu un réseau plus Vaughan. On s'était organisé. On a dit on va gérer ce côté. L'autre fois on ira de l'autre côté. C'est la voix de la sagesse qui résonne là-bas. Et aucune vision ne peut naître sans la sagesse. Aucune vision ne peut s'accomplir sans la sagesse. Ce qui fait que des gens voient leur vision être stoppée, c'est le manque de sagesse. La Bible dit, Bible globale, la sagesse crie au bord, la sagesse ne crie pas. L'intelligence n'élève pas, pas sa voix. L'intelligence élève la voix. Ouais. Quand l'intelligence élève la voix, il faut que vous compreniez quelque chose. C'est l'intelligence qui fait comprendre ce que la sagesse dit. Hello? Dis, je suis là. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Aveta. Répentez-vous car Jésus est venu. Remettez vos vies à Jésus pour aller au ciel. Si vous suivez mes choses, je ne peux pas aller là où on m'a pas dit. La repentance, la vie éternelle, la destruction, le danger, la miséricorde, l'amour, le salut. Si la prédication n'est pas dans ce cercle, c'est pas une vérité. Bien-aimé, la vision ne peut pas naître sans la sagesse. Il y a des choses qui peuvent empêcher la vision, la naissance de la vision et son accomplissement. Le manque de sagesse ouvre une porte au blocage pour la vision et à son accomplissement. Maintenant, je m'en vais rapidement. Quels sont
Les 21 choses qui empêchent l'accomplissement de la vision. Number one, vivre sans aucun futur. Vivre sans aucun plan du futur. Ceux qui vivent sans aucun plan pour leur futur, ils ne savent pas le mois prochain ce qu'ils doivent faire. Le mois prochain c'est trop loin. Demain, lundi, ils savent pas. Ils n'ont aucun programme pour lundi. Il y a les gens tout à l'heure, si tu lui demandes demain matin, de la journée de demain, quel programme tu as, il va dire oh, si tu leur demandes que le jour se lève, on verra. Amen. Il y a des gens comme ça. Ils n'ont encore pas pour l'avenir. C'est des gens sans vision. Une des raisons pour lesquelles Dieu nous donne les thèmes du mois, c'est pour qu'on ait une vision du mois. Vision du mois. Moi, quand je me parle, voici ce mois-là ce que je me donne de faire. Je mets ça en prière. Je commence par prier. Parce que moi, je ne sais pas où on va. Mais Dieu a donné l'orientation. Et donc je dois prier pour la conduite. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Exemple de ça, de ceux qui vivent sans aucun plan futur, c'est les 10 vierges. Les 5 vierges parmi les 10. Matthieu 25, verset 1 à 10. Devoir de maison. Il y a 5 qui ont l'huile parce qu'ils ont une vision de rencontrer l'époux. Ils ont une vision, ils poursuivent la vision. Ils savent que si la lampe s'éteint, l'époux ne peut pas le prendre dans les ténèbres. Et donc, ils ont mis l'huile et ils ont pris en réserve. Un visionnaire ne consomme pas tout en même temps. Personne n'a dit amen. Celui qui a une vision ne finit pas tout ce qui entre en ses mains. Ceux qui n'ont pas de vision, 200 000 dollars, il a 200 000, là, il finit les 200 000. 500 000, là, fini. Dès qu'il a 500 000, il termine les 500 000. 5 000. Il a 5 000 francs CFA. Sans vision. Il n'a pas de vision. Elle a fini. Il détruit mais ça, les 5 000. Il va acheter en même temps. Bon, va acheter quand même pas pour 5 000 en même temps avec l'argent. Et ça va là. Vision, n'a pas de vision. Ceux qui n'ont pas de vision ne font aucune économie. Quand nous parlons d'économie, ce n'est pas seulement l'argent. Hein? Économie dans l'adoration de Dieu. Yes. Économie. Les 5 folles. On les appelle même folles. Ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de plan. Ils sont là. Ils sont juste là. Et le peu qu'ils ont a fini. Et malheureusement, quand c'est fini, c'est là où l'époux est arrivé. Et il commence à dire, il faut nous donner, il faut nous donner. Cela ne t'arrivera pas. Je dis, cela ne t'arrivera pas. Number 2,
Numéro 2. Velia. Les choses qui empêchent la vision. Vivre au-dessus des conseils. Proverbe 28, verset 26, Proverbe 12, verset 15. Vivre au-dessus des conseils. Il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent tout. Ils ne veulent pas de conseils de qui que ce soit. Ils finiront dans la honte. Ils finiront dans le mal. Ceux-là n'ont pas de vision. Ce qui bloque la vision, c'est le manque de conseils. Là où je suis conseillé. Vous comprenez? Personne ne peut être au-dessus des conseils. Là, vous avez pris le chemin de la honte et de la destruction. Vous n'aurez jamais une vision claire. Et votre vision ne s'accomplira jamais. Parce que vous avez demandé à quelqu'un pour te dire, fais ça, ça, ça. Jéthro a conseillé Moïse. Alléluia. Amen. Oh yes. Jésus a conseillé Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, je ne peux pas te baptiser. Il dit non. Alors que sa vision, la vision pour Jean-Baptiste, c'est de baptiser le Fils afin que le Père l'honore. Donc quand il a vu sa grandeur spirituelle, Jésus a dit, je te conseille de le faire. Le grand Jean-Baptiste a obéi. Et Jean-Baptiste ceux qui sont plus grands que le conseil ne finissent jamais dans la victoire. Leur vision ne s'accomplira jamais. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit le dire que ça aussi, il faut l'essayer. Ou bien ça là, c'est pas bon. Fais ça. Ça là, ça va te détruire. Demande à quelqu'un qui te conseille. Dis à quelqu'un, que fais-tu avec les conseils? Proverbe 12, verset 15. Vous avez déjà lu 26, right? 26? Proverbe 28, verset 26. Go, quick. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Vous voyez ça? Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Ceux qui ont confiance, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais, j'ai pas besoin de conseils. Ça c'est la stupidité. Aggravation du bometiti. Stupidité aggravée. Syndrome de l'insensé. Et c'est le syndrome de nous mania bometiti. La stupidité fait croire aux gens qu'ils n'ont pas besoin de conseils. Si tu arrives à un niveau, tu crois que tu n'as plus besoin de conseils, tu arrives au niveau de l'échec. Et tu ne peux pas t'en sortir. Il dit, souvenez-vous des chemins anciens et empruntez-les d'après Néhémie. Il dit, écoutez les conseils des devanciers.
Qui peut connaître le chemin si on ne lui montre pas? Est-ce que vous n'êtes pas là? Hello. Oh, problème de Léa. Alléluia. Problème. Il y avait dis à quelqu'un, là nous sommes à l'église. Nous sommes à l'église. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si on arrive à tu refuses les conseils, tu as dérouté, tu ne peux pas emprunter les chemins anciens. Yes. Dieu a dit emprunter les chemins anciens des prophètes. La génération ne veut plus emprunter les chemins anciens. Et il crée des choses à tort à travers. Il crée les prédications qui ne se trouvent pas dans la Bible. Ils ont dérouté. Ils ont créé des prédications, ils finissent de prêcher. Tu demandes s'ils t'envoient dans le péché ou pas. Souvenez-vous des chemins anciens, veut dire souvenez-vous des conseils des anciens. Proverbe 12, 15, verset 15. Ce qu'on va faire, je lis en français, vous interprétez. Proverbe 12, le verset 15, la Bible déclare, je lis en français, vous interprétez. La voix de l'insensé est droit à ses yeux. Mais celui qui écoute les conseils est sage. Dis à deux personnes, devenez sage, devenez sage, devenez sage. Celui qui écoute les conseils devient sage. La voix de l'insensé est bonne. Quand quelqu'un est insensé, même s'il est dans l'erreur, il le voit bon. Donc quand vous lui dites ce que tu fais est une erreur, il se met en colère. Qui es-tu pour me dire ça? Celui qui est sage écoute les conseils. C'est par ça que la vision peut venir. C'est par ça que la vision peut s'accomplir. Le secret de la vision, c'est marcher sur les anciens chemins. Écoutez les conseils. Vous devez demander. Moi qui suis ici, j'étais allé même chez un homme de Dieu lui demander conseil. Concernant le ministère. Certains domaines du ministère. Je demande conseil à mon père spirituel. Pourquoi? Parce que eux ils sont devant. Et ils voient ce que nous ne voyons pas. Ils ont déjà expérimenté certaines choses. Et alors on a besoin de leur conseil. Mais cette génération ne veut plus de conseil. C'est pourquoi ils marchent dans les erreurs, d'erreur en erreur, d'erreur en erreur. Parce que quelqu'un peut te dire ce que tu fais n'est pas bon, arrête. Vous comprenez? C'est ce que la Bible dit. Troisième point. Troisième chose. Vivre indépendamment de Dieu et de sa parole. C'est-à-dire ceux qui s'en foutent de la parole de Dieu. Quand on vit indépendamment de Dieu, ça veut dire que vous venez à l'église, on prêche, vous en foutez. Vous continuez votre vie pécheresse, votre vie à la je m'en foutisme. Yes, votre vie de désobéissance aggravée. Parce que parfois même, la parole peut indexer vos faiblesses. Vous s'en foutez. Vous faites ce que vous voulez. Vous ne pouvez jamais accomplir la vision de votre destinée. Samson, ses parents lui ont dit ne va pas chez les filles des Philistins. Lisez bien la Bible. Ses parents, la Bible dit, son père et sa maman lui ont dit ne pousse pas les gens là-bas. Il est parti épouser la première femme. On l'a dérobé. Il est reparti encore. Ça y est, premier échec. Il est reparti.
Et là, tu veux encore Delilah. Le diable dit bienvenue sur le terrain de la désobéissance. Au conseil. Je vais te prouver que tes parents ont raison. C'est ça qui parle. Le diable l'a discipliné. Et Satan a clair. Et il était vraiment, il a eu la leçon. Il a fini par supplier Dieu. Il dit, ben, prends ma vie, mais laisse-moi faire cette vaillance-là. Papa Samson, toi, vaillant, qui va te conduire en tant que cela ne t'arrivera pas. Psaume 53, verset 1 et 2, la Bible dit. Psaume 53, verset 1 et 2. Là, il est écrit. Psaume 53, verset 2, s'il vous plaît. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point Dieu. Vous voyez ça? Et ils se sont corrompus. Ils ont commis l'iniquité abominable. Il n'a aucun qui fait du bien. Le bien. Voilà l'insensé. Quand vous voyez des gens poser des actes, ils posent des actes sans crainte de Dieu. Les actes démontrent qu'ils ne créent pas Dieu. En la présence de Dieu, les gens posent des actes qui démontrent qu'ils s'en foutent de Dieu qui est ici. Ils se querellent, ils s'insultent. Dans l'église, c'est des gens qui s'en foutent de Dieu. La présence de Dieu. Ça n'en moque. Au moins, si tu le fais à la maison ou à la ville ou dans ton boulot, quand tu viens en présence de Dieu, tu dois. Alors là, si c'est pas on a de quoi, là, le breaki. Au moins, maoula quoi ba. Ne le noir dès tu le veux tomber le pas mais au moins un khane tanye. Ah mon me fona mawo. Les gens ne craignent pas. Toi tu comme là non capa tok baja. À l'église, ils mentent et ils publient le mensonge. Ils se querellent. Il y a des gens à l'église là, leurs prochains leur disent alléluia, ils se taisent, ils partent. Tu es venu chercher quoi? Tu es venu vers qui toi? Et qui est-ce que tu considères? C'est pour ça qu'on l'a appelé. Tes actes montrent que tu t'en fous. Yes. Dieu va regarder cela et dira, mais cet enfant ne m'honore pas. Cet enfant ne m'honore pas. À cause de Dieu. Il y a des choses à ne pas faire. C'est à cause de Dieu. Ça, c'est une parole qui démontre que celui-là craint Dieu. C'est à cause de Jésus, hein. À cause de Jésus, je ne peux pas faire ce qui n'est pas bon. Mais l'insensé détruit sa propre vision. La personne n'a même pas de vision. S'il avait une vision, la vision serait plus importante que les chemins tortueux. Jérémie 5.4. Jérémie 5.4, la Bible dit. Jérémie 5.4. Jérémie 5.4. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 5, verset 4. Il dit, je disais, ce ne sont pas les petits, ce ne sont que des petits. Ils agissent en insensé. Parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel. La loi de leur Dieu. Ceux qui ne connaissent pas la voie de l'Éternel et la loi de Dieu, ils agissent comme des enfants. Yes, vous voyez ça?
Ils agissent comme des enfants qui ne connaissent pas la main gauche de la main droite. Ça fait pitié. Quand on voit de telles personnes agir, ça écoeure, ça écoeure. Parce que ils ne connaissent pas la voix de l'Éternel et les lois de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut jamais faire. Mais les enfants, mentalement, psychologiquement, spirituellement, le font. 4 points. La haine pour le progrès. 4e chose qui empêche l'accomplissement de la vision. La haine. Proverbe 10, verset 18. La Bible déclare la haine pour le progrès. La Bible déclare celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Il dissimule, caché. A des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie est un insensé. Quand vous avez une vraie vision, vous n'avez pas le temps pour la calomnie. Hello? Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez même pas le temps. Vous êtes préoccupé à autre chose. Mais quand vous voyez ça, c'est le danger. C'est les choses qui ceux qui vivent dans ça n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de rêve. Un devenir qui les inquiète, qui est leur passion. Vous me voyez ici, j'ai une passion, j'ai une vision. Je cours. C'est hier que quelqu'un me disait que on doit trouver un chauffeur. Je lui dis, vous perdez votre temps. N'y pensez même pas. Que la manière dont tu n'es pas fatigué, je ne sens pas la fatigue. Le jour je sens la fatigue, je tombe. Vision, il y a une pression. Il y a une pression. Le nom de la pression, c'est la vision. Nous devons vider l'enfer. Nous devons vider l'enfer et remplir le royaume des cieux. C'est la vision que nous avons. Le peuple de Dieu doit être libéré. Regardez les témoignages de ce matin. C'est la vision que nous avons. Dieu doit m'utiliser pour faire du bien à ma génération. C'est ma première vision. Dieu doit m'utiliser pour faire du bien. Et donc je n'ai pas le temps pour le mal. C'est pourquoi quand le mal croise mes chemins, il est faillarasé. Il est calciné. La même vitesse que je cours, je l'écrase et je m'en vais. Et je ne reviens pas en arrière. La vision. Demande à quelqu'un, quelle est votre vision? Quand vous voyez quelqu'un qui passe toujours à faire du mal, il n'a pas de vision. Les hommes de vision n'ont pas ce temps. J'ai eu une vision qui brûle dans mon cœur. Le peuple de Dieu ne peut pas demeurer sous la captivité du diable. Hey, quand on a fait, écoute, et les démons vont de Dieu dit à quelqu'un, cela ne peut pas arriver. C'est une vision. Le peuple souffre. Quelle est votre valeur? Et dit au pasteur, si nous n'avons pas travaillé sur ce pays, on va nous demander des comptes au ciel. Quelle est notre valeur en cette saison? Dieu t'a un pourquoi?
Ton manteau a quelle valeur? Vision. Vision. Il n'a pas le temps. Lui n'a pas le temps. Vision. Vision. Quelqu'un dit vision. Allah faut progrès. Détester le progrès. Ton propre progrès. Le progrès de quelqu'un d'autre. Tu ne vas nulle part. Ceux qui détestent le progrès agissent comme la Bible nous dit. Et ils détestent leur propre progrès. Et cela ne t'arrivera pas. Cinquième point. Et je finis. Je ne peux plus aller loin. À cause du temps, je finis au 7e point et puis je m'arrête. Le manque de valoriser la sagesse et la connaissance. On l'a déjà lu. Quand vous manquez de valoriser la sagesse, votre vision ne peut jamais s'accomplir. Valoriser la... Qu'est-ce que la sagesse? C'est l'application de la connaissance. La sagesse est égale calcul mental égale l'application plus connaissance. Amen. Amen. Quelqu'un qui est sage applique ce qu'il connaît. Et quand Dieu vous enseigne quelque chose, vous devez l'appliquer. Quand vous commencez par l'appliquer, vous êtes sage. Je n'ai pas écouté amen. Amen. Quand vous l'appliquez, vous êtes sage. Mais quand vous écoutez seulement, sans la mise en action, il n'y a pas de sagesse. Je vous ai dit dimanche passé, Dieu m'a parlé. Moins de 24 heures, j'ai déclenché. Moins de 24 heures. Je vous ai dit ça l'autre fois. Seigneur, quelle est la prochaine étape de ma marche? Il m'a dit, rentre à Sotral. Commence à prêcher. Je n'ai jamais rêvé ça. Non. Oh, lundi, avant que la nuit de lundi tombe, je suis dans Sotral. Quelqu'un a dit sagesse. Un homme sage, c'est comme ça il fonctionne. Il applique ce qu'on lui a dit. Lundi, jusqu'à ce que le diable est coincé. Certains petits diables dans le Sotral, ils sont coincés. Satana viro le sotra la mela ohaha. Les gens ont donné leur vie au Seigneur. Avec l'esprit philippien. Avec Philippien Airlines. J'ai atterri à Casablanca, je suis parti. Philippe Aubert, avion là, Casablanca me dit quoi? Philippien Airlines, acte 8. Le dos ta anime. Quelqu'un connaît quelque chose, il doit l'appliquer. Tu n'apportes pas la dîme, tu n'es pas sage. Yes, man. Because ce n'est pas quelqu'un qui a dit, c'est Dieu qui l'a dit. Tu as la connaissance que la dîme c'est à Dieu. Tu dois donner la dîme à Dieu. Tu ne donnes pas ta dîme, tu n'es pas sage. Dieu dit de mener une vie de sanctification. Si tu dis tu veux vivre dans le péché, tu n'es pas sage. Il n'y a pas de sagesse là. La sagesse vient quand ta volonté est soumise à ce que Dieu a dit. Est-ce que quelqu'un écoute la parole de Dieu? 6. Connaissance à Proverbe 10, 14, Proverbe 17, 16, Gamadjo, Proverbe 23, 9, Ecclésiaste 2, 14. Partie, Ecclésiaste 2, 14. Ça, c'est la connaissance. On va lire l'Ecclésiaste 2, 14 parce que la Bible dit, l'Ecclésiaste 2, 14, il dit, le sage a ses yeux à la tête. Et l'insensé marche dans les ténèbres. Vous voyez ça? Ça y est, les yeux sur la tête veut dire
discerner. Yes, il discerne, ça c'est un piège. Ça c'est un piège. Ça c'est le diable. Ça c'est la voix de Dieu. Celui qui lui dira que Sotral c'est une erreur, et cette voix ne peut pas fonctionner dans son oreille. Que tu sois conseillé. Ben, il est convaincu that is God who speak. Que Mahoué pour nous. Amen. Sixième, vivre dans la focalisation. Ça y est, vivre sans focalisation. Ça dit sans focalisation. Sans objectif. Vous n'avez rien que vous focalisez. En termes simples, vivre sans poursuite. Yes. Qu'est-ce que vous poursuivez dans la vie? Qu'est-ce que vous pourchassez? Vous pourchassez. Quand quelqu'un vit sans focaliser sur quelque chose, la vision ne peut jamais s'accomplir. Une des grâces que Dieu m'a données, c'est que quel que soit les pagailles du diable, j'avance. Demandez-lui s'il connaît. J'avance par la force et le feu. Ça, c'est une grâce que l'Éternel m'a accordée. J'avance. Si on certaines fois le corps lui dit qu'il est fatigué, mais il lui refuse ça. Because s'il connaît le niveau, il ne connaît pas le niveau de ta chair. La chair va te tromper. Tu es fatigué. Dors 5 heures. Avant que tu ne veux te retourner, la nuit tombera. Mais si tu connais la chair, tu sais que ma chair, 4 heures de repos, 2 heures de repos, c'est suffisant. Le reste qu'il demande là, tu ne lui donnes pas. Dis à quelqu'un, ne lui donne pas le reste qu'il demande. Dis-lui, pas lui qui t'a créé. Ce n'est pas à elle de te contrôler. Ton corps n'est pas ton maître. Dis à quelqu'un, il est temps que tu sois le patron de ton corps. Tu domines sur ton corps. Parce que le culte se déroule bien là. It's very important. Allez, fais. Et c'est seulement à cette condition qu'il doit avancer dans la vie. Dieu nous a donné le corps pour mesurer notre obéissance. Parce qu'au ciel, ce corps n'existera plus. Ce corps, Dieu nous l'a donné pour mesurer notre obéissance. Si nous allons lui obéir ou au corps. Mesurer l'obéissance. C'est pour cela qu'il nous l'a donné. Ce n'est pas pour manger comme éveil, égali. Et voilà, et les autres. Tu envoies les choses seulement jusqu'à ce que le sac se remplisse. Nous allons porter l'incorruptible. Si tu portes le corps incorruptible, ce sera comme le corps des anges et tu n'auras jamais. Et ils vont jamais se fâcher. Ils vont juste Psaume 103 verset 20. 63 verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, fortes et qui obéit à la parole de à la voix de sa parole. Écoutez-moi.
On en a besoin d'éliminer ces choses afin que la vision puisse marcher. Certains, vos visions sont près de vous. C'est ces choses qui vous empêchent de les accomplir. Vous ne les verrez, vous ne les verrez pas. Septième, sixième et un. Donc, septième, vivre, la répétition des erreurs. La répétition des mêmes erreurs. La répétition des mêmes erreurs. Ça tue la vision. La répétition des mêmes erreurs. Huitième, l'intolérance à la correction. De la correction. L'intolérance de la correction. Vous refusez quand vous corrigez. On doit vous discipliner. Vous avez ceux qui refusent la discipline, ils marcheront comme les diables. Parce que Judas a refusé la discipline. Pierre a accepté d'être discipliné. Ceux qui acceptent la discipline savent dire pardon, je n'ai pas bien fait. Mais ceux qui n'aiment pas la discipline, quelle que soit leur erreur, ils trouvent une raison pour le cautionner. C'est pas lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé, non? C'est lui qui a commencé. Moi, j'ai juste donné un seul coup et il est tombé. Tu n'as pas bien fait. Si tu n'as pas bien fait, c'est que tu n'as pas bien fait. Je vais enseigner quelque chose à son serviteur depuis longtemps. C'est on ne justifie jamais une erreur. Si tu justifies tes erreurs, tu ne vas jamais te repentir. Il a fait et moi aussi j'ai fait. Bon, ok. S'il a fait et c'est toi que le diable cherche, si toi tu le fais, tu vas tomber dans le jardin. C'est toi qui vas être détruit. L'ami de Amnon a dit non, aux fesses là, non. Tu vas voir si tu ne seras pas satisfait. Quand il a fini de le faire, son ami est allé publier. Amnon est mort et son ami est les gens qui vous environnent, je les chasse. Ceux qui vous cautionnent les mauvaises choses. Ils vous encouragent les mauvaises choses. Que mon Dieu les chasse autour de vous. À moins que tu sois un enfant de la perdition. Deux personnes étaient réprimées. Une personne s'est réveillée, l'autre a continué. Permettez à ce que vous soyez disciplinés. 2 Corinthiens 10, verset 5 et 6. Nous sommes prêts à punir toute désobéissance. Lorsque votre obéissance sera parfaite, complète. 2 Corinthiens 10, 5, 6. Yes. Punir la désobéissance. C'est ça qui fera que vous allez changer. Répétition d'erreur. Ça n'amène pas à l'accomplissement de la vision. 9. La vie sans intégrité. 10. L'oubli de votre racine. Yes, ou l'oubli de votre racine. Il y a des gens qui oublient. Celui-là qui t'a aidé pour que tu sortes de. Patron est que fier le ko ton à nous, yo traîne à 2 mètres sur 3 aller garder quoi. Hello. Celui-là qui t'a aidé pour que tu sortes de cette situation. Parce que celui par qui tu es passé pour trouver le travail que tu fais. Tu te souviens encore de lui? Dis à quelqu'un, la vie ne fonctionne pas comme cela.
Si c'est pour le Seigneur, acclamez fort. Yes. Très important. Comme si il y a des gens qui vivent comme eux, ils n'ont pas de passé. Ils vivent comme si ils n'ont pas de passé. Ils n'ont pas d'histoire. Ils vivent comme si les gens vivent comme si d'un coup, ce n'est pas possible, mon frère, ma soeur. Si tu avances, souviens-toi que tu as une histoire derrière toi. Si l'homme de Dieu est arrivé là où il est, il a gravi les escaliers. Les gens l'ont soutenu. Et il devrait se souvenir de ces gens. Celui auprès de qui tu as vécu dans l'enfance. Aujourd'hui, tu es devenu le boss. Fais du bien à celui-là. S'il est mort, fais du bien à ses enfants. Amen. Quand les gens oublient leurs racines, ils ne se rappellent pas de faire du bien à ceux qui l'ont aidé dès le début. Les escaliers qu'ils ont gravis. Celui qui l'a relevé quand il était chuté. Ils oublient. Celui qui a écrit ses premiers ABC. The one who teach you how to do well. No, not permitted to forget. Origin. Quand tu avais faim, quelqu'un t'avait donné à manger. Est-ce que tu te souviens de la personne? Aujourd'hui, tu n'as plus faim. Mais est-ce que tu te souviens de celui-là? Dis à quelqu'un la vie. Je ne sais pas à qui est-ce que Dieu parle. La mauvaise chose qui peut arriver à quelqu'un, c'est de détester la racine, détester l'origine, l'histoire. Si tu es de Dani, tu es de Dani. Si tu es de Couvé, tu es de Couvé. Tu peux tout faire là. Tu es de là-bas. Dieu ne fait pas d'erreur. Si tu dois être là-bas, ton peuple être charlatan et ta maman adepte de sirène. Personne n'a dit amen. Que tu atterrisses là-bas. C'est un danger d'oublier le passé. David va faire David s'est réveillé un jour. N'y a-t-il plus personne dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Jonathan était déjà mort. Sans Jonathan, David ne serait jamais David. Sinon, Saül avait complété. Jonathan. Quelqu'un dit Jonathan. Jonathan, Dieu l'a utilisé. Jonathan a sauvé David de façon à mourir pour la cause de David. Parce que il suivait son père. Parce que s'il n'avait pas suivi son père, il ne peut pas signaler le plan à David. Et c'est là où on l'a tué. Il a risqué sa vie à cause de David. David a pleuré. David a déchiré ses habits. Jonathan est mort. Il a déchiré ses habits. Il a commencé à pleurer. Il connaît la source. Il a perdu quelque chose dans sa vie. Il ne savait pas qu'il pourrait plus jamais retrouver quelqu'un comme David, comme Jonathan. La grâce de David est que celui qui voulait le détruire est mort. Supposez que Saül était resté en vie et que Jonathan était mort, David allait mourir aussi. Celui qui doit mourir dans ta vie pour que tu aies la paix, meurs. Oh, et tu as mis
Et tout ça, c'est qu'on est raté. C'est là. Écoute, hein. David va faire de cas. David s'est réveillé un jour. Bah! Il était roi alors. N'y a-t-il plus personne dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Ils sont allés le chercher à Lo-Débar. Ils ont trouvé quelqu'un. Il était perclus, Méphibosheth. Une pièce, Et il était dans une pièce de une pièce là-bas. Yes, Et le toit c'était comme le passoire. Mais son père a eu à faire le bien dans la vie. Certains vous allez profiter des biens que vos parents ont fait. Les biens que ta génération a fait. Ce matin, je demande la rétribution venue dans ta vie ce matin. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Yes. Méphibosheth est venu au palais. Sur les trônes dorés. Dans le salon feutré. Salle à manger feutré. Parce que lui il a fait quelque chose, mais quelqu'un s'est souvenu de son origine, de son histoire. C'est comme ça que la vie se déroule. Certains ils vivent comme si personne les a jamais aidés dans la vie. Ils s'en foutent de... Non, mais non. C'est pas bien. Mais non. Ce n'est pas bien. Même si la personne est morte, fait du bien à ses enfants. C'est comme ça que la vie se passe. Si tu vis, si la personne vit, quelqu'un qui t'a aidé au moment où tu n'étais rien, souviens-toi et fais du bien à la personne. Je n'ai pas entendu. Lève-toi. Lève-toi. Dis Seigneur, nous te remercions pour la parole que tu nous as donnée. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Élève ta voix et prie, Seigneur. Remocine de la lori de pasu kapayeto seskatodia lo quante padabada lomana talaba sakapaya aussi bradoskela. Au nom de Jésus nous avons prié. Fais-toi Yehowa. Bemazo le onu nyame le si jejeme togbaji bema wonu tepe bema dépendre na o ma rejeter dépendance de soi bema au plan na ma conseil malon progrès nous focaliser au nom de Jésus nous avons prié. Père, nous te remercions. Nous te donnons gloire. Honneur à ton nom. Merci de nous avoir parlé. Ta parole ne sort jamais en vain. Et qu'elle accomplisse ton plan dans notre vie. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Acclame.